Et direction maintenant l'Italie pour une balade dans une ville que les Français adorent tout au bout de la botte à Naples, célèbre bien sûr pour son volcan et ses pizzas. Mais il y a d'autres trésors moins connus, cachés sous la terre. Des vestiges parfaitement conservés et plus difficiles à visiter, mais nous avons pu y accéder. Un univers fantastique que nous font découvrir Louise Malnois et Colline David. En surface, Naples est reconnaissable au premier coup d'œil. À l'ombre du Vésuve, ses coupoles d'église, ses rues étroites, grouillantes et bruyantes. Nous allons découvrir son autre visage, sous terre, à travers le millefeuille de cette ville parmi les plus anciennes d'Italie. En plein centre historique, nous poussons la porte d'une maison. Bonjour Louise, comment ça va? À première vue, bien ordinaire. Je vais vous montrer quelque chose de magique, suivez-moi. Il suffit de pousser ce lit. Durant plus de 4 siècles, ceux qui ont habité cette maison ont tiré cette trappe. Allez, venez, on descend. Si Vincenzo Albertini a acheté cet appartement, c'est surtout pour ce qu'il y a dessous. Suivez-moi. Les restes d'un théâtre romain édifié au 1er siècle. Ces couloirs correspondent aux coulisses. On se trouve sous l'ancienne scène. C'est là que passaient les artistes, l'orchestre. Il faut imaginer les gradins, car ils ont partiellement disparu au fil des constructions. L'empereur Néron s'est produit ici. D'ailleurs, lors de sa première en l'an 62, il y a eu un tremblement de terre à Naples. Et ce qui a le plus marqué les spectateurs, c'est qu'il a réussi à les rassurer en leur disant « Ne bougez pas, restez calmes, ce sont les dieux qui applaudissent ma performance ». Environ 600 visiteurs se succèdent chaque jour. C'est impossible de deviner tout ça quand on marche dans la rue. C'est un autre univers. Ça te fait entrer dans l'histoire. C'est un voyage à travers les siècles. Je dois avouer qu'au début, j'avais un peu peur. Je craignais de manquer d'air. Mais en fait, c'est tellement beau. Reprenons l'air quelques instants pour poursuivre notre découverte, place du plébiscite. 40 mètres sous terre, nous plongeons dans un autre monde. Nous nous trouvons précisément sur l'eau dégagée par une nappe phréatique qui s'étend partout sous la ville. Mais ici, on peut même naviguer en plein centre historique de Naples. C'est vraiment unique avec le silence en prime. Nous quittons notre radeau pour comprendre l'étendue du réseau hydraulique. Ça, c'est la citerne du Palais Serra di Cassano. Une réserve de 100 mètres cubes d'eau, bâtie à la fin du XVIIe siècle. Naples était alors la 3e ville la plus peuplée d'Europe. Et les Napolitains ont profité de ce réseau d'eau jusqu'à la condamnation de Lac du Cantique en 1855, lors de l'épidémie de choléra. Ces kilomètres de galeries et ces successions de cavités ont été délaissés avant de trouver une fonction salutaire. 26 avril 1943, nous sommes en vie. Un émouvant message laissé par les Napolitains qui ont trouvé refuge ici. Imaginez, toutes ces personnes ont vu leur maison détruite par les bombardements et ont vécu ici pendant des mois. Vous voyez d'ailleurs les restes de lits ou des jouets pour enfants, des poussettes, à l'époque très coûteuses. 10 000 personnes se sont ici lavées, ont cuisiné. Alors que Naples est la ville la plus bombardée d'Italie pendant la Seconde Guerre mondiale, ces immenses cavités leur ont sauvé la vie. Mais ce sous-sol percé comme un gruyère peut aussi devenir dangereux. Sur ces images, une crevasse de 10 mètres de profondeur s'est ouverte en plein quartier résidentiel. Entre 1880 et 2010, on a relevé 250 créations de gouffres. En seulement 10 ans, de 2011 à 2022, il y en a eu autant. Le phénomène est de plus en plus fréquent et se concentre surtout dans les zones que vous voyez ici en rouge, qui correspondent au centre historique de Naples. L'érosion rappelle les sous-sols à la surface, de manière spectaculaire. La métropole la plus densément peuplée d'Italie est un colosse aux pieds d'argile.